Oui, bonjour à tous. On continue notre quête de l'invasion disparue, l'invasion aryenne qui se serait produite il y a 3500 ans. David Reich, le grand généticien qui a introduit, qui a réorganisé l'invasion aryenne, revue et corrigée avec des Ukrainiens qui seraient venus, des Yamnaya qui seraient venus envahir l'Inde et l'Europe et tout ça. Donc lui, il nous a donné les hymnes sur lesquels il base sa théorie de l'invasion aryenne. C'est le seul. Tous les autres disent que c'est dans le Rig Veda, mais ils sont incapables de dire ce que c'est. Voilà, dans quel hymne, à quel endroit, quel mandala, etc. Hein, on se fait insulter, tout ce qu'on obtient, c'est ça. Hein. Bonhomme, allez garder vos foins pour les plus polis, c'est moi qui le dis, hein, c'est Molière. C'est de Molière. On se fait traiter de nazis, de révisionnistes, de nationalistes. Voilà. Donc, comme on a comme David Reich nous donne les hymnes sur lesquels il base sa théorie, ben, on va les lire et puis on va voir si c'est vrai ou si il nous a raconté des salades. Voilà. Alors, donc, c'est l'hymne 330. Après les deux autres ou les deux ou trois qu'on a vus la première fois, on prend la suite, c'est là, le 330. On va voir le 330 et le 334 aujourd'hui. Et ensuite, je les mettrai en ligne, etc. Les amis qui offrent le soma te désirent, ils ont pressé le soma et y ont placé les délices. Puisse-t-il nous affermir contre les imprécations des hommes, ô Indra, car la connaissance vient de toi. Les amis qui offrent le soma te désirent, ils ont pressé le soma et y ont placé les délices. Puisse-t-il vous affermir contre les imprécations des hommes, ô Indra, car la connaissance vient de toi. Voilà, hein, pas d'invasion. Pas très loin de toi se trouvent les régions les célestes les plus hautes. Avance, Seigneur, aux chevaux rougeâtres, avec tes chevaux rougeâtres, vers le pressurage du solide et du puissant soma. Les pierres du pressurage uni l'ont fait, le feu est allumé. On rentre pas dans les métaphores. Je vous lis juste le truc et on va voir s'il y a une invasion aérienne. Puisque de toute façon, ils prenaient tout au premier degré. On va se mettre à ce premier degré là aussi. Donc les pierres du pressurage uni l'ont fait, le feu est allumé. Bon, bah, si vous y voyez une invasion aérienne, vous me le dites. Indra a de belles mâchoires, le généreux, le victorieux, accompagné par une grande troupe qui traverse les difficultés, puissant dans ses œuvres, impétueux, quand parmi les mortels tu affermis ta puissance, où sont tes puissants héroïques, tes exploits héroïques, tes puissants exploits héroïques. Alors, Indra a de belles mâchoires, le généreux, le victorieux, accompagné par une grande troupe, qui traverse les difficultés, puissant dans ses œuvres, impétueux, quand parmi les mortels tu affermis ta puissance, où sont tes puissants exploits héroïques? Pas d'invasion aérienne. Car toi seul, faisant tomber ce qui ne tombe pas, tu en vriteras. Pour celui qui suit ta loi, le ciel, la terre et les montagnes se sont tenus inébranlablement. Alors toi seul, ne tombe pas, tu en vriteras. Vriteras, c'est les ténèbres, l'obscurité qui cache la lumière. Voilà. Pas d'invasion. Et toi qui es beaucoup invoqué, toi qui es beaucoup invoqué, seul tu les as fixés et brûlés dans l'absence de peur. Toi, le tueur de Vritra, dans le ciel et la terre infinie. Ô Dieu Indra, quand tu les saisis, ils tiennent dans ta main. Voilà, voilà, il a brûlé des gens, mais pas d'invasion aérienne. Ô Indra, tu es sur une bonne hauteur avec tes chevaux rougeâtres, va avec ta foudre détruire les ennemis.
Tue ceux qui attaquent, tue ceux qui suivent, ceux qui s'enfuient, fais que la vérité soit en tous les hommes. Invasion. Walou. Le mortel à qui tu as donné généreusement un bien domestique sans partage l'accepte. Heureux. Indra. Oh, Indra. Lumineux, au bon esprit, aux 1000 dons, invoqué par beaucoup, généreux. Pas d'invasion. Ô Indra, toi qui es invoqué par beaucoup, Kunaru a fait gonfler celui qui était sans main, qui habitait avec Danu. Ô Indra, avec ta puissance, tu as tué Vritra, qui n'a pas de pied, alors qu'il grandissait sournoisement. Alors, tu es invoqué par beaucoup. Kunaru a fait gonfler celui qui était sans main, qui habitait avec Danu. Kunaru, ça veut dire qu'il y a un bras desséché. C'est un nom sanskrit, comme vous pouvez le remarquer, et qui habitait avec Danu. Danu, c'est une démone qui donnera Dana en Irlande plus tard, et Anna en Bretagne, très probablement, enfin, on n'en est pas totalement sûr, mais presque, quand même. Tu as tué Vritra qui n'a pas de pied, alors qu'il grandissait sournoisement. Pas d'invasion. Ô Indra, tu as établi sur son siège la terre prospère, vaste, vigoureuse, sans limite. Le taureau a fixé le ciel et le monde intermédiaire. Que les eaux coulent ici, celles qui t'ont généré. Si vous y voyez une invasion aryenne, voilà. La caverne a appauvri la force de la vache, ô Indra. Devant la peur de la mort effrayante, il a rendu le chemin facile pour les vaches. Celui qui est invoqué par beaucoup a libéré le troupeau de vaches qui a mugi, ou qui ont mugi, qui a mugi. Bon, bah là non plus, hein, à part qu'ils ont peur de la mort, mais bon. Indra, seul, remplit le ciel et la terre, ce couple qui possède la richesse l'accompagne. Approche-nous du monde intermédiaire par ton char bien attelé, puissant par ses forces dans les combats. Pas d'invasion. Chaque jour, le soleil ne diminue pas les régions fixées par celui qui possède des chevaux rougeâtres. Quand il atteint la fin de sa route, il dételle ses chevaux. C'est ce que fait Indra. Pas d'invasion. Quand la nuit s'en va, il désire voir les automnes, il désire voir les aurores qui amènent la grande lumière splendide de diverses manières. Et tous savent, quand elle est arrivée, que les nombreuses actions d'Indra sont bien faites. Ouais, pas d'invasion. La grande lumière est placée dans les nourritures, crues ou cuites, elle vient, apportant des vaches. Toute la douceur des vaches lumineuses est apportée quand cet Indra l'a placée dans la nourriture. Voilà, la nourriture, c'est le soma. Bon, voilà, la grande lumière est placée, donc l'illumination, la moksha, le brahman, l'absolu, tout ça, tout ça. Obstruant la voie, ô Indra, il venait au sacrifice. Sois ferme pour tes amis qui sont pieux. Les mortels doivent tuer ces hurleurs, ces mauvais, ces tricheurs, qui ont un carquois. Oui, on peut y voir une forme d'armée, mais qu'est-ce qui dit qu'ils arrivent d'Europe via l'Afghanistan, via la Khyber Pass. Enfin, Alexandre le Grand l'a bien fait, donc. J'entends le tumulte des villes ennemies. Tue-les avec ta foudre brûlante à balai, détruis-les violemment, tue les démons et soumets-les, ô généreux. Ouais, oui, on peut. Il y a un combat, il y a des ennemis, il y a des démons. Alors là, c'est des démons. Les démons, alors les démons intérieurs. Mais bon, on a dit qu'on rentrait pas dans les métaphores. Vous avez vu une invasion aryenne? Non. Arrache les démons avec la racine au Indra et coupe-le au milieu, l'avant et l'arrière. Détruis-les. Et coupe le milieu, l'avant et l'arrière, détruis-les. Combien de temps vont-ils errer sans but?
envoie à celui qui est le Brahman ton âme brûlante. Ce qu'on pourrait dire à la rigueur, c'est que les démons qui pourraient symboliser des ennemis errent dans le secteur. Bon, de là à dire qu'il y a eu une invasion aérienne, et l'arme brûlante, c'est la foudre qui l'envoie dans les nuages, enfin là où il faut. Conduit par les forces à la prospérité, toi le puissant, tu t'assieds parmi les nombreux grands. Puissions-nous obtenir la grande richesse, qu'Indra soit heureux avec une bonne descendance. Conduit par les forces à la prospérité, toi le puissant, tu t'assieds parmi les nombreux grands. Puissions-nous obtenir la grande richesse. La grande richesse, c'est le Brahman, hein, c'est l'immortalité, c'est tout ça. Qu'Indra soit heureux avec une bonne descendance. Pas d'invasion aérienne. Apporte-nous le bonheur, ô Indra, puissions-nous nous installer dans l'abondance du don divin, large comme l'océan. Notre désir s'est élargi. Remplis-nous de ces richesses, ô excellent Seigneur. No, toujours pas. Combien ce désir avec des vaches et des chevaux? Combien? Comble ce désir avec des vaches et des chevaux, amplifie-le par la lumière et par l'opulence. Uni au ciel avec des hymnes qui lui sont destinés, les Kushika offrent à Indra leur sagesse. Kushika, c'est peut-être une tribu, peut-être un peuple, mais j'ai pas trouvé la signification, que je l'ai mal cherché, j'en sais rien. Comble ce désir avec des vaches et des chevaux, amplifie-le par la lumière et par l'opulence, uni au ciel avec des hymnes qui lui sont destinés, les Kushika offrent à Indra leur sagesse. Et là, on va aller voir le dernier, je pense que c'est le dernier. Ô maître des vaches, détruis les tables, les vaches sont pour nous. Que les forces divines viennent à nous comme autrefois. Tu es le puissant, vraiment vaillant. Éveille-nous, ô généreux qui donne des vaches. Pas d'invasion aérienne. Ah non, c'était pas le dernier, le voilà. Puissions-nous appeler dans ce sacrifice le généreux Indra pour notre bonheur, le plus puissant des hommes qui obtient la force, le puissant qui écoute et aide dans les combats, qui tue les Vritras, qui conquiert les richesses. Oui, alors, le plus puissant des hommes, c'est un dieu, mais en même temps, on dit qu'il est le plus puissant des hommes, qui obtient la force, le puissant qui aide et écoute dans les combats, et qui tue les Vritras. Alors, Vritras, je vous ai dit, ça veut dire obscurité, ténèbres, et les Vritras, quand c'est au pluriel, c'est les ténèbres. Voilà. Donc ça, c'était le 3.30. On va aller voir le 3.34. Voilà, clac. Voilà, alors le 3.34. Une petite seconde. Je retrouve là où je l'ai mis. 3.34. Alors, le 3.34. Indra, le démolisseur des villes, a transpercé le Dasa par ses lumières. Il est le riche protecteur contre nos ennemis. Conduit par le Brahman qui grandit les hommes, riche en dons, il a rempli le ciel intermédiaire. Il a rempli le ciel et la terre, pardon. Pourquoi je parle du... Ok. Indra, le démolisseur des villes, a transpercé le Dasa par ses lumières. Il est le riche protecteur contre nos ennemis. Conduit par le Brahman qui grandit les hommes, riche en dons, il a rempli le ciel et la terre. Toujours pas de... à part que Dasa, ils avaient décrété que le Dasa, c'était les Dravidiens, donc les gens du sud de l'Inde, qui ont la peau plus noire que ceux qui sont dans le nord de l'Inde. C'est normal, il fait beaucoup plus chaud. Il y a beaucoup plus de soleil, il fait beaucoup plus chaud. Mais bon, non, Dasa, ça ne veut pas dire Dravidien ou qui habite dans le sud ou autre chose. Ça veut dire serviteur, esclave maintenant de nos jours au Sri Lanka. Et à l'époque, c'était serviteur et c'était pas du tout péjoratif puisqu'il y a des rishis qui sont serviteurs des dieux, Divodasha par exemple, qui est le serviteur des dieux. Ça n'a rien de méchant ni d'humiliant.
Je stimule ta puissante vélocité par la parole qui s'efforce d'atteindre l'immortalité. Ô Indra, tu es le protecteur des familles humaines et du peuple des dieux. Voilà, la parole, c'est les mantras. Je stimule ta puissante vélocité par la parole qui s'efforce d'atteindre l'immortalité. Ô Indra, tu es le protecteur des familles humaines et du peuple des dieux. Pas d'invasion. Conduisant sa troupe de Marut, Indra a détruit Vritra qui conduisait les esprits agressifs et trompeurs. Celui qui brûle de désir dans les forêts a tué Vyamsa et il a arrêté la souffrance des vaches qui étaient cachées. Donc, conduisant sa troupe de Marut, les Maruts, c'est les vents, c'est les jeunes gens turbulents. Indra a détruit Vritra, les vents qui avant la mousson. Ditra a détruit Vritra qui conduisait les esprits agressifs et trompeurs. Celui qui brûle de désir dans les forêts a tué Vyamsa, ça veut dire qu'il couvre, Vyamsa. Il a arrêté la souffrance des vaches qui étaient cachées dans la caverne, où c'est l'endroit idéal pour cacher les vaches, c'est bien connu. Toujours pas d'invasion aryenne. Ô Indra, créateur des jours et vainqueur dans les combats, lui le protecteur avec ceux qui le désirent ardemment, il a brillé pour les hommes, il a découvert la lumière des jours qui conduit au vaste bonheur. Toujours pas d'invasion. Par contre, plein de significations, mais pas au premier degré, bien entendu. Bon, Indra est entré puissant vers les énervés qui détruisent, ne craignant pas les hostilités nombreuses. Il a compris avec son esprit ces hymnes venant de l'invocateur, il les a fait traverser cette brillante couleur. Indra est entré, puissant, vers les énervés qui détruisent, ne craignant pas les hostilités nombreuses. Il a compris avec son esprit ces hymnes venant de l'invocateur, il les a fait traverser cette brillante couleur. Toujours pas d'invasion. Il loue ces grandes et nombreuses actions merveilleuses d'Indra, le grand. Avec sa foudre, il a totalement détruit les sournois d'Asyu avec les magies de son pouvoir supérieur. Donc Dasyu, c'est comme Dasa. Ça vient de la même racine, hein, qui retient, qui empêche. Bon, ça repose peut-être sur un conflit, un petit conflit qu'il y avait eu quelques siècles plus tôt, aux alentours entre le 5e et 6, alors entre 5 et 6 000 ans à peu près, d'après ce que pas mal de gens pensent. Et voilà, et tout ça avant la période pacifique et prospère de la civilisation de l'Indus. Toujours pas d'invasion aérienne. Irya et Inria. Indra, par ses puissances dans les combats, a donné aux dieux le bonheur. Lui, le héros, satisfaisant les hommes, les sages l'invoquent par des chants dans les maisons, les sages s'illuminent. Par ses puissances dans les combats, a donné aux dieux le bonheur, lui le héros, satisfaisant les hommes. Bon, bah là, absolument rien sur qui puisse laisser penser à un truc. Bon. Le puissant est le plus désirable, celui qui donne la force, celui qui a conquis le ciel et les eaux divines, celui qui a gagné la terre et le ciel. Ceux qui aiment les dévotions s'enivrent avec Indra. Alors, s'enivrent de soma, bien entendu, et il n'est pas question d'alcool du tout dans cette histoire. Indra a gagné les chevaux, il a gagné le soleil, il a gagné les vaches, qui procurent beaucoup de plaisir. Je vais corriger une petite faute. Voilà. Qui procure beaucoup de plaisir. Il a gagné de l'or, il a gagné le bonheur, tuant les Dasyu, donc toujours les mêmes. Il a favorisé l'organisation des Aryas. Alors ça pourrait éventuellement être considéré comme Indra qui serait le chef de ces gens-là, et puis après ils en auraient fait un dieu. Non, hein, ça vient de la racine Ind, ça veut dire puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle tout le temps puissant, puissant, puissant.
Il a favorisé l'organisation des arias, oui. Ça, il n'y a rien de tel qu'une bonne spiritualité bien menée pour avoir comment dire, une civilisation organisée, pacifique, tranquille, avec une bonne spiritualité, des gens qui gagnaient bien leur vie, où tout se passait bien, et puis voilà. Bon. Alors, Indra a gagné les plantes, il a gagné les jours, il a gagné les arbres de la forêt, il a gagné le monde intermédiaire, il a détruit la caverne, il a chassé ceux qui parlent mal, il a donc été le modérateur de l'agressivité. Mais pas le chef d'une invasion. Et le dernier, puissions-nous appeler dans ce sacrifice le généreux Indra pour notre bonheur, le plus puissant des hommes, qui obtient la force, le puissant qui écoute et aide dans les combats, qui tue les Vritras, les ténèbres, qui conduit les richesses, qui conquiert les richesses. Puissions-nous appeler dans ce sacrifice le généreux Indra pour notre bonheur, le plus puissant des hommes, qui obtient la force, le puissant qui écoute et aide dans les combats, qui tue les Vritras, donc les ténèbres, qui conquiert les richesses. Voilà, c'était le dernier shloka de ce mandala-là. Toujours pas d'invasion aryenne. Bien, alors, si vous voulez, je vous rappelle, vous pouvez aller sur mon site rigveda.fr. Vous avez le texte là, vous pouvez le télécharger. C'est pas encore tout à fait fini parce qu'il faut que je corrige des fautes et des machins comme ça. Bon, je vais le faire après avoir fini de traduire, donc elle est encore pour 2 ou 3 ans. Soyez un peu indulgents et patients. Voilà, donc on peut retrouver aussi cette première partie du Rig Veda jusqu'au 7e mandala chez Academia aussi. Et j'y mets aussi quelques vidéos. Donc celles-là, je vais les mettre aussi chez Academia. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée, enfin, c'est tout ce que vous voulez. À bientôt. Kenavo Dano. Au revoir à tous et à la prochaine.